Merveilleux, extraordinaire, le Dieu que nous servons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci encore une fois de plus d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins de 5h30 à 6h sur Canada International. Je suis le docteur Dieudonné Kamdem-Nunga et c'est avec un plaisir que je vous entretiens tous les matins dans le cadre de Dunamis. Dunamis, nous dynamisons votre existence et nous assurons que la présence glorieuse de Dieu soit évidente. Nous avons commencé hier une série d'enseignements sur Satan, je ne m'appelle pas Job. Quelles sont les 5 erreurs que Job a commises? Les 5 erreurs que Job a commises qui ont permis qu'à une journée soit détruite, sa vie soit détruite, ses affaires soient détruites et qui ne prospèrent pas dans leur vie. Et nous avons parlé d'ailleurs de manière incroyable et extraordinaire sur le mystère de la présence et de l'absence. Il n'était pas présent là où il devrait être. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'enseignement, mais avant cela, je vous invite à rester fidèles, connectés. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à nous suivre du côté du Canada, à nous suivre du côté des États-Unis, à nous suivre du côté de la France, de la Belgique, de l'Italie. Vous nous suivez également du côté du Togo, du Bénin. Vous nous suivez en Côte d'Ivoire, Abidjan, particulièrement où vous êtes nombreux. Vous nous suivez également du côté de Haïti. C'est avec beaucoup de joie que je suis connecté avec vous. Je reste convaincu que le ciel vous bénira. Merci aux populations de Bafoussam, merci aux populations de Douala, merci également à ceux qui sont à Konsamba. Je pense particulièrement à ces merveilleuses familles qui nous suivent du côté de Bertois. Que la grâce soit sur vos vies au nom de Jésus. Après cette ponctuation musicale, je vous reviens pour un message. Plein de la victoire et de la vérité, un sonnet d'un mon cœur que Jésus soit loué. Plein de la victoire et de la vérité, un sonnet d'un mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Super multidimensionnel et beau Pierre, la part de Dieu. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main. Que les païens voient des miracles et qu'ils louent ton Saint-Nom. Yahweh, Dieu des miracles, Dieu des miracles. étends ta main sur ton peuple. Ouais, papa. Que les païens voient des miracles Qui voit tes miracles. et qu'ils louent ton Saint-Nom. Alléluia. Il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, oh, il peut encore le faire. Jean-Yves Tipita, la force tranquille. Alléluia. Il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Puis Dieu a fait des miracles, il peut encore le faire. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 oh, élevons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh. Mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. mon Dieu est bon pour moi. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a donné la vie, Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la santé. il m'a donné la santé. Il est bon pour moi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Tangue Napolica. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Prison martial. Ensemble louons le Seigneur. À l'occasion de la clôture de 21 jours de jeûne et de prière à la cathédrale de la foi Omnisport, le peuple de Dieu attend de prendre les dispositions afin de rentrer à son premier amour. Retour au premier amour, à ne surtout pas manquer. Afin de clôturer le programme de 21 jours de jeûne et de prière en beauté et vous donner assurément les armes, l'équipement et les clés pour retourner à votre premier amour avec détermination. Une croisade exceptionnelle des 4 derniers jours est organisée avec le prophète Baya Akame
pasteur hôte, le prophète Ayuk Raymond, l'apôtre Clotaire Mundouaga du Congo-Brazzaville, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonodor Kamdemnunga. Retour au premier amour. Au programme jeudi 12h-14h, l'heure de l'exaucement. Tous les jours de 9h à 15h, heure du ministère. Et 18h-21h, grande croisade à la cathédrale de la foi Omnisport. Ne manquez pas ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La cathédrale de la foi Omnisport est située face Texaco. Infoline 699 79 43 68. 699 79 43 68. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Jonodor Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Jonodor Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons avec cette série d'enseignements sur le thème Satan. Je ne m'appelle pas Job. Quelles sont les 5 erreurs que Satan a commises? Et aujourd'hui, nous parlons la deuxième erreur. La deuxième erreur que Job a commise qui a fait que Satan détruise sa vie. Satan, je ne m'appelle pas Job. Ce que tu as fait à Job, tu ne feras pas ça dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je comprends maintenant que Job n'avait pas compris. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, Job chapitre 1, le verset dit: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu. Nous avons vu pour la première série. Et en réalité, la première erreur de Job, c'était que par les fils de Dieu sont venus dans la présence de Dieu, Job n'est pas venu. Malgré sa sainteté, il n'est pas venu. Ça, c'est la première erreur. Être au bon endroit et au bon moment est une chose capitale pour réussir sa vie. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont du diplôme. Ils ne réussissent pas leur vie parce qu'ils sont plus talentueux que les autres. Mais c'est parce qu'ils sont arrivés à être au bon endroit au bon moment. Samuel Eto'o est ce qu'il est, parce qu'il est le meilleur joueur, le plus artistique au Cameroun, mais parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Il a fait épauler. Même chose pour le président Bila. Même chose pour son candidat. Même chose pour chaque personne que vous voyez dans un poste ou dans une situation aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été à un moment précis, au bon endroit et au bon moment. Et nous avons dit hier que Dieu va orchestrer les événements pour te permettre d'être au bon endroit au bon moment. C'était la première erreur. La deuxième erreur que je vais commettre, c'est l'objet de ce message d'aujourd'hui. La Bible dit que les fils de Dieu vinrent, Satan vint aussi au milieu d'eux. Frère dans le Seigneur, il est incroyable de savoir que dans près de 40 chapitres du livre de Job, le nom de Satan n'est mentionné que dans le premier chapitre. Rien que les 2 premiers chapitres, on parle de Satan. Dans tout le discours de Job, il ne mentionne pas Satan. Dans tout le discours de ses amis, eux ne mentionnent pas Satan. Leur vie, la réflexion et la philosophie de leur vie se limite simplement au fait que le bien vient de Dieu, le mal vient de Dieu. Si tu fais le bien, on te fera le bien. Si tu fais le mal, on te fera le mal. Ils ont une philosophie trop sophistiquée de la vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a des événements paranormaux qui sont capables de se produire, dont l'explication ne peut être donnée dans le monde naturel. Frère, le royaume des ténèbres est une réalité. Ne pas admettre se passer toi-même à ta propre confusion. Le diable est méchant. Comment se fait-il que dans tout ce qui est arrivé à Job, il n'arrive pas à identifier la main satanique derrière sa vie? Écoutez-moi bien. Ce matin, je suis venu avec une notion de colère dans ma vie. Pour déclarer que partout où tu as fait du bien, on t'a rendu pour le mal. Dieu va venger cette semaine au nom de Jésus. Pendant tout le temps, Job, aucune mention de Satan. Rien. Pourquoi? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Éphésiens chapitre 6. Ce qui veut dire que le chrétien est en guerre. Il a un ennemi. Que personne ne te trompe. Tout le monde ne t'aime pas. Ton sourire ne plaît pas à tout le monde.
Le fait que tu es publié sur Facebook, je vais me fiancer, baba que les fiançailles, tu penses que tout le monde est content? Il y a des gens qui s'élèvent tellement qu'ils vont tout faire. Aller les marabouts, aller voir les pétitions pour que ton mariage ne marche pas. Pourquoi tu cesses? Pourquoi tu fais comme si la vie est trop simple? Mais la vie c'est compliqué. Et il y a des gens qui ont juré qu'ils ne seront jamais heureux tant que tu es heureux. C'est écrit dans les Écritures. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui veut réussir sa vie a un minimum de 11 000 ennemis qui le poursuivent et qui le veulent du mal. Chaque fois que tu te lèves le matin, comme tu vas te lever là pour sortir de chez toi, il y a 11 000 personnes qui sont fâchées de toi. Est-ce que tu le sais? C'est pour ça que tu dois prendre ta vie au sérieux. La vie ne te donnera jamais ce que tu désires, mais elle te donnera ce que tu exiges. Qu'est-ce que tu exiges de ta vie? Tant que tu ne connais pas qui est ton véritable ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère ton ennemi, ce n'est même pas ta coépouse ton ennemi, ce n'est même pas la femme qui soit avec ton mari ton ennemi. Ton ennemi c'est le diable, c'est le démon. Et tant que tu n'identifies pas tes ennemis, tu ne peux pas les neutraliser. Car l'ennemi qui n'est pas identifié ne peut pas être paralysé. Frère, nous vivons dans un monde méchant. Dans un monde où on ne comprend plus ce qui se passe. Les gens pour garder le poste ministériel vendent leurs propres enfants, vendent leurs propres cousins, neveux. Tu parles de quoi? On connaît ça. Les gens qui se retrouvent pour avoir de l'argent sont capables de livrer leurs enfants. Pourquoi chaque personne qu'on nomme dans un poste ministériel, il se retrouve qu'il perd son enfant, il perd quelqu'un? Vous pensez que c'est normal? Enfin, arrête de fermer tes yeux, ouvre tes yeux. Le combat, la deuxième erreur de Job, c'était que Job avait négligé le combat spirituel. Job avait négligé la bataille spirituelle. Un jour, une maman m'a amené un de ses enfants. Et l'enfant était aveugle, ne voyait pas. Je demande à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Il dit qu'il a entendu comment une main l'a giflé, bam! Et il est devenu aveugle. C'est depuis le jour-là qu'il est devenu aveugle. Il dit, tu as vu la personne? Il dit que non. C'est une main invisible qui l'a giflé. Deux fois, un côté ici et l'autre côté, il est devenu aveugle. Pendant la maman dit, papa, je suis allé voir tous les hommes de Dieu, rien. J'ai dit, amène-moi ton fils. J'ai pris ma main, j'ai giflé le fils, bam, le côté, le s'est ouvert. J'ai giflé le paf, le s'est ouvert. Parce que c'est un démon qui a giflé ta vie pour que tu perdes tes yeux. Pour gifler ta vie, pour que tu retrouves tes yeux. Jésus guérissait selon les méthodes où le problème a été créé. À certaines personnes, il a prononcé la parole parce que la personne avait parlé contre la personne. C'est comme ça que son problème est arrivé. À d'autres personnes, quand on avait utilisé les matières, les éléments de la terre pour envoyer la malédiction dans la vie de la personne, Jésus va utiliser les éléments de la terre pour apporter la restauration dans la vie de la personne. Lisez la Bible. Si on avait écrit contre la personne, c'est ça qui a détruit la personne, Jésus va écrire pour la personne et ça va restaurer la personne. Le combat spirituel est réel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il y a des gens qui se battent pour que tu n'aies pas d'enfant. Ouvre tes yeux. Mais tu réalité, tu ne comprends pas ce que c'est. Il y a des luttes contre ta destinée. Les gens comprendre que si tu réussis ta vie, c'est que tu ne vont jamais réussir ta vie. Je me tiens ici. Les gens, ils ont manipulé ta vie trop longtemps. Depuis le début, tu vas rire, tu vas danser, tu vas célébrer, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu dis Amen, fort, ça vient dans ta vie. Ah! Frère, il y a des batailles invisibles que tu dois lutter. Tu dois lutter contre des ennemis inconnus. Des influences qui agissent dans l'homme pour t'empêcher d'avancer avec Dieu. Il y a des choses que tu dois batailler. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, des forces mystiques, génétiques, familiales, environnementales et même relationnelles qui conditionnent ta destinée. Tant que tu restes les bras croisés, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Et quand tu prêches la parole comme je prêche là, tu dis que pourquoi il parle fort comme ça? Pourquoi il crie comme ça? Il va parler doucement. On t'a dit que le monde est doucement. Qui a dit ça? Jésus a dit dans Matthieu 11, le royaume des cieux est forcé et seule les violences en emparent. Tant que tu n'es pas violent, tu ne pourras pas t'emparer. La simplicité dans le combat spirituel est une imbécilité. Qu'est-ce que je dis? Le fait d'être doux et gentil
dans la bataille contre les sorciers et les démons. C'est le fait d'être distancié. Frère, tu dois comprendre une chose. C'est que personne ne prendra ta vie si tu ne la prends pas toi-même. Personne ne te battra pour toi si tu ne te bats pas pour toi-même. Le combat spirituel. Job n'avait pas confronté le diable. Si les yeux de Job étaient ouverts, il allait comprendre que ce n'est pas à cause de son péché, ce n'est pas à cause des gens, mais c'est que le diable allait porter plainte contre lui quelque part. C'est pour ça qu'il est dans les problèmes. Écoute-moi, ma soeur. Pourquoi tu demandes d'explication chaque fois? Pourquoi chaque fois on te présente des situations difficiles? Ça fait 14 fiancés et tu n'es pas encore marié. C'est devenu quoi? Ce n'est plus le rêve du mariage, c'est le cauchemar du mariage. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie? Depuis que tu es marié, où est ton enfant? On a attaché tes trompes. Tu es dans l'hôpital, combien de fois on ne voit rien? Pourquoi depuis que tu es sur le travail, avec les difficultés que tu n'as aucun travail? Il y a le combat spirituel. Je donne toujours le témoignage de mon fils ici à Montréal. Eux, ils me croyaient pour le combat spirituel. Je lui ai dit que arrête-moi ça. Il me dit, papa, ça fait 14 ans. Je suis au Canada. J'ai fait le permis. Je reçois toujours le permis. 14 ans chaque année, tu es sur le permis. Que Dieu punisse le diable. Lui me voit dans mon bureau, ici à Montréal. J'ai dit, regarde-moi, j'arrache ton permis entre les mains des démons et je te le remets. J'ai dit, sors, va prendre ton permis. Il me dit, mais papa, comment tu ne m'as pas. J'ai dit que va prendre. Il est parti le lendemain, il a pris son permis. 14 ans, ce qu'il cherchait, il n'avait pas eu. Une seule parole, le démon a arrêté son permis. Les sorciers avaient arrêté son permis. Je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie, mais je récupère tes entrailles et je te le remets. J'enlève les kisses et les turbans de ta vie. Je renouvelle ton intelligence. Le diable a volé ta sagesse. Tu as les pertes de mémoire, pertes de mémoire, pertes de mémoire. Je commande le feu de Dieu pour restaurer ton cerveau au nom de Jésus de Nazareth. C'est quelle histoire? Ta famille a été de se détruire. Tu as envie de perdre ton mariage. Tu as envie de perdre tes enfants. La drogue. Tu se retrouves dans des relations bizarres. Aujourd'hui, c'est l'azimé du combat spirituel. L'erreur, deuxième erreur de Job, c'est que il néglige sa femme. Mais ne néglige pas le monde ici. Ne néglige pas le diable. Ton patron est dans une secte. Ton collègue ne dort pas la nuit tous les samedis. Toi tu es là, tu dors, tu ronfles. Tu connais là où il dort pour prendre ta place? Tu connais ce que l'autre femme est en train de faire dehors pour arracher le cœur de ton mari? On te dit de prier, tu dis que tu ne pries pas. Mon mari a dit qu'elle ne va pas dans les églises de réveil. L'homme là a dit que je n'aime pas les églises de Camden là. Tu n'aimes pas l'église de Camden. Attends, quand tu vas mourir et pousser une deuxième femme le lendemain de ton mariage, d'ailleurs, le jour qu'on t'enterre, une autre femme sera en train de la tête sur sa poitrine pour te consoler. Tu penses quoi? On vous prêche la vérité, vous ne voulez pas écouter. Écoute la vérité. Ta vie en jetement, tu es malade. Personne ne sait. Tu sais même que si on vous dit tu vas guérir. Pourquoi tu n'appelles pas pour la prière? Non, non, vraiment, on raconte des choses mauvaises sur le gars-là. Est-ce que ce gars-là, c'est ton mari? Tu le veux pour le mari? Tu veux l'onction de Dieu qui découle? S'il y a 1, 2, 3, 4 évidences, tu penses que ceux qui le suivent sont fous? Pendant près de 10 ans, tu penses que 40 églises, pendant 10 ans, c'est la blague? Non, arrête ça! Il y a des évidences. Et c'est pour ça que je déclare, avant la fin de cette année, tu auras ta part de miracle. Toute femme qui cherche un enfant, je libère ton enfant au nom de Jésus. Toute jeune fille qui veut marier, je libère ton mariage. Toute personne qui veut un travail, reçois ton travail. Tu déposes les dossiers. Tu es devenu docteur en dépôt des dossiers. Que Dieu punisse le diable. Tu déposes les dossiers partout, on ne te voit pas. On prend les Chinois, on prend les gens qui sont moins qualifiés que toi. J'enlève le voile là sur ton visage. J'enlève le voile. J'enlève le voile. J'enlève le voile. Au nom de Jésus de Nazareth. Arrête, prends ta vie au sérieux. Les sorciers ont détruit ta vie. Détruit ton étoile. C'est pour ça que maintenant tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Je vais prier pour toi. Et la gloire de Dieu va restaurer. La deuxième erreur de Job, c'est qu'il avait négligé l'action de Satan. Le diable était l'ennemi vaincu. Nous devons lutter. Il avait dit résister, lui avait une foi ferme. Tu peux résister au diable aujourd'hui. Et tu vas voir ton miracle arriver. Quand la main vers l'écran, je vais prier pour toi. S'il y a dans ta vie des choses que tu n'arrives pas, s'il y a dans ta vie des événements que tu ne comprends pas, si tu fais du bien, on te rend toujours par le mal. Tends la main sur l'écran.
Si à un moment donné de ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi, tu as la main sur l'écran. Tu as le diplôme, tu n'as pas le travail, tu as la main sur l'écran. Tu es belle. 4 kilos ici devant, 14 kilos ici derrière. Même Ryan ne voit rien. Même Beyoncé ne voit rien. Mais tu n'es pas encore marié. Tu as la main vers l'écran. Ça, c'est que l'histoire. Tu demandes le visa, on te fait refuser le visa. Même le visa du Tchad, on te refuse. Dans la main vers l'écran. Il y a un sorcier quelque part qui est contre toi. Il y a un démon, il y a un diable quelque part qui ne veut pas ton bien. Et je vais te délivrer aujourd'hui, même par l'écran. Je dis, je vais te... Ils me connaissent, non? Je n'ai peur d'aucun démon, je n'ai peur d'aucun sorcier. Tends la main vers l'écran. Et tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Est-ce que tu as tendu la main vers l'écran? Ambrago, Jabre, Gazou, Iblaga. Mandigako, Bragigadou, Gazaya. Partout on a attaché ta vie. Partout on a dit que tu ne seras pas heureuse. Que le bonheur ne s'approchera jamais de ta vie. Quel que soit le lieu où tu me vois, quel que soit l'endroit et le pays où tu es connecté, je libère les anges de guerre. Je libère les anges de guerre pour te délivrer de cette maladie, pour enlever cette malédiction de ta vie, pour délivrer ta famille de ce problème qui ne fait que durer depuis des années. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je commande ta délivrance. Je commande ta restauration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Abrokashi Blagazaya. Sois guéri. Sois libéré. Sois franchi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne pleureras plus cette année. Là où on a attaché ton nom dans les rivières. Là où on a jeté ton nom sous les arbres, les cailloux mystiques. Je te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Avant 18h ce soir, ton miracle va frapper à ta porte. Reçois ce miracle. Reçois cette bénédiction. Reçois ta délivrance. Restaure ton cerveau. J'allume le feu dans ta tête. Oui, il y a plusieurs d'entre vous, on avait volé votre cerveau. Je restaure ton intelligence. Je restaure ton intelligence. Je restaure au nom de Jésus-Christ. Même si tu étais paralysé, kyste fibrome, les tumeurs de sang partout, sois guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je veux l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose. Que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. Merveilleux message, n'est-ce pas? La deuxième erreur de Job. Satan ne m'appelle pas Job. D'ailleurs, nous allons continuer demain à la même fréquence, 5h36 avec la troisième erreur. Je sais que vous êtes de plus en plus bénis par ces messages et je suis très content de vous savoir nombreux également à nous suivre. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est à la prière, le temps est au combat spirituel, le temps à se lever pour dire à l'ennemi, écoute, tu as tué mon tante, tu as tué mon oncle, tu as tué mon frère, ma soeur, mais tu ne me tueras pas parce que ma chair est trop dure pour les sorciers. Il faut que tu te lèves et que tu exiges ta liberté, tu exiges ta bénédiction, tu exiges ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Tous les matins, à partir de 5h du matin, nous nous retrouvons bien sûr dans les cathédrales de la foi Omnisport pour prier, pour procéder l'année 2018. Lève-toi demain matin, rejoins-nous. Cours rapidement à la cathédrale de la foi Omnisport ou dans une autre église cathédrale de la foi à Croix du côté
de Soie, du côté de Koundoum, du côté de Elixona avec la voix de la guérison, mon fils, le révérend Pasteur Alex. Ou alors, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer également mon fils, le révérend Paul Zan, pour le travail remarquable qu'il fait du côté de Yaoundé. Je voudrais également vous dire que du côté de Omnisport, tous les mardis à partir de 18 h ce mois de janvier, je donne des messages dangereux. Tous les mardis à partir de 18 h, je t'invite à être là ce mardi prochain afin d'écouter la parole qui va bouleverser ta vie. Des miracles extraordinaires se produisent de ce côté. Les dimanches, nous avons nos cultes. Du côté de Montréal au Canada, nous avons bien sûr nos cultes les dimanches à partir de 11 h. Un culte dangereusement prophétique. L'agenda de Dieu est détaillé. Des gens reçoivent des guérisons et des miracles exceptionnels, des provisions spectaculaires. Nous avons les mardis nos enseignements à la cathédrale de la foi 2565 rue Hall, ici à Montréal, 2565 rue Hall. Et nous avons également les vendredis à partir de 19 h, ce que nous appelons le combat spirituel, où nous prions. Parce que beaucoup d'églises au Canada ne font pas dans la bataille spirituelle, ne chassent pas les démons et n'attaquent pas le diable. Alors nous sommes là pour le faire. Alors vous avez quelqu'un qui vit également de ce côté, communiquez les numéros WhatsApp, communiquez le numéro, entrez en contact avec nous, nous allons suivre la personne et nous assurer que la bénédiction de Dieu descend dans sa vie. Merci, très heureux de vous savoir nombreux. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur Canal International. C'était le docteur Général Kamdemouna. Ciao. À l'occasion de la clôture de 21 jours de jeûne et de prière à la cathédrale de la foi Omnisport, le peuple de Dieu attend de prendre les dispositions afin de rentrer à son premier amour. Retour au premier amour, à ne surtout pas manquer. Afin de clôturer le programme de 21 jours de jeûne et de prière en beauté et vous donner assurément les armes, l'équipement et les clés pour retourner à votre premier amour avec détermination. Une croisade exceptionnelle des 4 derniers jours est organisée avec le prophète Baya Akame Pasteur Hot, le prophète Ayuk Raymond, l'apôtre Clotaire Mundouaga du Congo-Brazzaville, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonodor Kamdemnunga. Retour au premier amour. Au programme, jeudi 12h-14h, l'heure de l'exaucement. Tous les jours de 9h à 15h, heure du ministère. Et 18h-21h, grande croisade à la cathédrale de la foi Omnisport. Ne manquez pas ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La cathédrale de la foi Omnisport est située face Texaco, Infoline, 699 79 43 68. 699 79 43 68. Formé en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici CEFRAMA, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec CEFRAMA, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec CEFRAMA. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. CEFRAMA, focus to the future. Du 1er au 4 février 2018 à la cathédrale de la foi à Bonabéry, assistez à cette croisade exceptionnelle
l'éternel sur le thème « Oh Dieu, parle à cette situation ». Vous aussi avez-vous ce problème? Une situation désagréable qui perdure pendant des années. Vous avez pleuré, crié, pris des temps de jeûne, fait des efforts, demandé conseil, mais la situation perdure. Vous vous êtes disposé, redisposé. Les années sont passées. Vous avez pris de l'âge, mais cette mauvaise situation grandit dans votre vie. Peut-être un péché qui ne vous quitte pas. Des querelles familiales à n'en pas finir. Une pauvreté qui perdure. Division, maladie et que sais-je encore. Vous êtes au bord du découragement. Alors assistez à ce programme sous le thème « Oh Dieu, parle à cette situation ». Une parole dans la vie de David a bouleversé son avenir. Une parole sur la vie d'Abraham a fait de lui le père de toutes les nations. Oh Dieu, parle à cette situation. Un programme important à ne manquer sous aucun prétexte. Avec le révérend Gracias, libérateur de l'éternel. Au programme du jeudi 1er au vendredi 18h-21h. Le samedi 6h-9h, réservoir de Siloé. Et le dimanche, culte spécial à partir de 9h. Oh Dieu, parle à cette situation. C'est à la cathédrale de la foi Bonabéry. Infolines 695 20 94 90 674 95 45 38.